Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, bienvenue à toutes et à tous dans ce 21e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'actu, cette actu hebdomadaire que vous aimez tant sur le CSSA et que nous on aime tant. Aujourd'hui est un beau jour puisqu'on a réuni l'ensemble de la Dream Team, les vieux de la vieille sont sortis. Les vieux de la vieille, hélas, Florian, Romain et Donald. Comment ils vont, messieurs? Ils vont bien. Bien. Ouais, salut les gars. T'as fini de manger? T'as fini de manger, Florian? Non. T'as pas commencé? Non. J'ai pas commencé. De toute façon, moi, ça dure 2 heures quand je mange. Donc. C'est comme à l'époque de Louis XIV. C'est pareil. Il faut le regarder, c'est un cérémonial. Il y a la pré-entrée, il y a l'entrée, il y a le trou normand, il y a la collation. Ensuite, il y a le plat. Fromage, dessert, goûter, voilà. Café, pousse-toi de là que je m'y mette. Ça me rappelle un sketch. Avant de commencer cette émission, les amis, je voudrais avoir une petite pensée. Je voudrais, Florian et Donald, qu'on ait une petite pensée pour Romain. Parce que Romain, la semaine dernière, il n'a pas vu qu'on faisait émission le mardi. Alors, je veux que vous imaginiez Romain le lundi soir à 20h30 allumer son micro chez lui et attendre désespérément qu'on se connecte. Ah, mais t'es à l'heure, mais comme vous êtes toujours en retard, j'étais pas surpris au départ, tu vois. Et il était là. Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? On démarre à quelle heure? Tu sais. Allô, j'ai fait un bon débrief, j'étais d'accord avec moi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, c'est pas grave, Romain, tu vois, on a repris les bonnes habitudes et on est ensemble pour ce drapeau vert carton rouge 3.21. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le live. Drapeau vert carton rouge 3.21, intitulé On attendait. Alors c'est un jeu de mots, pas très fin, je vous l'accorde. Mais voilà, l'homme du match de samedi, c'est Nathan Regnault. On attendait son retour et son apparition avec impatience. On n'a pas été déçus. Une petite dédicace à lui avec la superbe photo de Olivier de Photosport Ardennes. En illustration, le CSSA qui s'est imposé samedi dernier, ça vous a pas échappé, 4-1 face à Cernay-Berru-Lavanne. On va aborder quelques petites infos dans ce drapeau vert carton rouge 3.21 et puis derrière, on va débriefer ce match de Cernay. Vous entendrez notamment les réactions d'Élise Bussaglia qui a eu la gentillesse de répondre à plusieurs questions comme ça sur l'analyse qu'elle peut livrer du match et aussi sur l'état physique du groupe. On parlera du classement, des résultats annexes. J'aurai quelques petites infos à vous donner sur l'OGPAM aussi. Et puis, au fur et à mesure, on viendra à briefer le match qui se passera ce week-end face à l'entente de Charleville, l'entente sportive de Charleville, en Coupe Roger March. On finira par un Dudul Quiz, Donald, avec une 3e participation pour Armand. Eh oui. Incroyable. Le roi des pronos. Bon, pour l'instant, c'est pas le roi du quiz, mais c'est au moins le roi des pronos. C'est ça, le roi des pronos, Armand. Ça fait 3 fois de suite qu'il donne 3 fois, en tout cas depuis le début de la saison, qu'il donne le bon pronostic. On l'accueillera avec grand plaisir. On y va, les amis, pour ce DVCR 3.21? C'est parti. Allez, c'est parti. Une petite info concernant le CSSA Association, ça vous a peut-être pas échappé, mais il y a la boutique du club qui a réouvert ce week-end. Avant les matchs, après les matchs, vous pouvez avoir accès à tout un panel comme ça de goodies et de vêtements estampillés club sportif Sedan-Ardennes. Voilà, vous pouvez vous y rendre. Apparemment, il n'y a pas encore de livraison. Il y a beaucoup d'expats qui demandaient si ça livrait ou pas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, la boutique du club est réouverte. C'est un nouveau pas dans la reconstruction du CSSA. La réserve, quant à elle, se porte superbement bien. Victoire 7-2 à Torcy dans un derby, je ne sais pas comment on appelle un derby des mêmes équipes dans une ville. Un derby quand même. C'est un derby. Sedan-Torcy accueillait le CSSAB ce week-end, victoire 7-2 avec notamment des doublés de Tom Bro et Moiré Mactas. Félicitations les gars.
Victoire d'autant plus importante qu'elle donne la première place au CSSA. Alors, c'est pas la première place de son groupe A de R3 définitive, en tout cas, parce que Val-de-Leyne a 2 matchs de retard et compte 5 points de retard pour le moment, ou 4. Donc, ça veut dire que Val-de-Leyne, potentiellement, s'il reporte ces 2 matchs, peut devenir le vrai leader du groupe de R3. Mais en tout cas, c'est un vrai bond en avant. Il y a quelques semaines, la réserve était au bord du gouffre. On se souvient d'un match à Bazeilles où il y avait eu Corentin Maurice dans les buts avec Jeffrey Bro devant. Sacré retournement de situation. Félicitations. Je ne sais pas si vous avez été observateur, mais nous on l'a été, on a investigué un petit peu. Il y a un nouveau dans le staff du CSSA. Il s'agit d'un kiné, en la personne d'Alexis Ortillon, à qui on souhaite la bienvenue. Et on ne verra plus que Jean-Pierre fouler la pelouse en petite foulée comme ça pour aller soigner les joueurs. Il y a Alexis Ortillon maintenant qui s'occupe de nos joueurs du CSSA. Une fois n'est pas coutume, on va parler littérature. Et oui, appelez-moi Thibaut Pivot. On va parler littérature dans ce DVCR avec la sortie à venir d'un petit livre dont on reparlera. On invitera certainement l'auteur dans les prochaines semaines. Sedan, le soleil des humbles, par Marc Barrault. Ça sort en fin de semaine. Je vous en dis plus quand je l'ai lu, parce que je l'ai eu il y a 2 jours. J'ai pas encore eu le temps de le finir. Et puis, je vous le dis, on recevra aussi Marc Barrault pour parler de son livre, mais également du CSSA. Il paraît que c'est une encyclopédie du club sportif Sedan-Ardennes. Il m'a dit au Dudul Quiz, je vous mettrai à l'amende. Ouais, en même temps, il n'y a pas de mal. donc voilà, Sedan, le soleil des humbles, aux éditions Mediapop. C'est un joli petit livre et apparemment, il y a plein de. C'est bourré de petites anecdotes et tout. Je vais m'en délecter et puis on en reparlera. On l'invitera avec grand plaisir. Messieurs, voici pour les petites infos. Je vous propose maintenant de parler foot, de débriefer le match de samedi, le match de Cernay. Copain Vincent de la Nière Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a atteint un petit état à l'arbre du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Samedi dernier au stade du Goguez, 13e journée du championnat régional de Linguenay, le CSSA retrouvait son stade pour y accueillir une équipe qui ne nous avait pas laissé de très bons souvenirs à l'aller. L'AS Cernay-Berru-Lavanne, à la clé une victoire 4-1 et une soirée dont on va débattre. En tout cas, on va parler un petit peu de la qualité de jeu. Vous allez me dire si vous êtes plutôt satisfait, s'il y a encore des gros points d'interrogation à l'issue de cette soirée. En tout cas, une victoire et les 3 points. Avant d'écouter l'analyse d'Élise Bussaglia, messieurs, je vais vous demander rapidement votre impression concernant le match. On va peut-être commencer par Donald. Toi qui as vécu ce match en virage, comment tu as vécu tout ça? Alors, me dis pas, j'ai rien vu. Alors, si, j'ai quand même vu le match d'ailleurs. Ambiance un peu différente ce week-end. Alors, j'ai réécouté le match par la suite, donc j'ai vu que ça rendait quand même pas trop mal et que l'ambiance était là quand même. Mais dans la tribune, on était bien moins nombreux au niveau du COP qu'habituellement. Et même dans le stade, en plus, on avait un petit nouveau au mégaphone. Alors, je sais que les Young, ils aiment pas trop qu'on donne les noms, donc je vais pas le donner. Mais le petit nouveau s'est très bien débrouillé, j'ai trouvé, par rapport au peu de participants, on va dire, dans la tribune pour chanter. On était, à mon avis, pas loin d'effectifs réduits de moitié par rapport au dernier match de la phase allée. À Dugo, mais franchement ça a quand même bien rendu, donc belle ambiance. Faut juste à mon avis que le froid nous laisse un peu tranquille pour les matchs en soirée, et tout le monde va revenir très vite, j'en suis sûr. Mais franchement une belle deuxième mi-temps au niveau de l'ambiance par rapport au petit nombre. Même globalement dans le stade, je sais plus, Romain, tu nous as dit 1150 spectateurs annoncés, je crois. Ouais, 1150 officiellement, c'est ce qui a été annoncé. Il n'y avait quand même pas grand monde. J'ai revu il y a quelques jours une photo de Cheveuge l'année dernière. Vous savez, le Tour de Coupe de France qui s'était joué à Dugo. Il y avait 1200 personnes annoncées et c'était quand même autrement plus garni. Alors je sais qu'il y a le prestige d'ouvert, mais bon, c'est vrai qu'il y avait quand même pas full samedi. Ouais. Et sinon, sur le foot, Donald ? Alors sur le foot, beau match, on les a. Enfin voilà, il n'y a pas photo sur le match. Ils mettent un but parce qu'à mon avis, on s'est relâché à la fin. On a même fait preuve de facilité pour moi sur quelques actions offensives.
À un moment donné, on doit plier bien plus largement le score. Et puis, on est là, on tergiverse, on joue à la baballe devant, mais je pense que clairement, il n'y a pas eu photo sur ce match. Déjà à la mi-temps, je sentais qu'ils allaient craquer complètement. J'étais même parti sur un 0-8, moi, tu vois. Bon, je suis loin du score, on n'est qu'à 4-1, mais dans les occasions, pour moi, on n'a pas tremblé. On n'a pas tremblé une seule seconde sur la rencontre, quoi. Florian, comment tu as vécu ce match? Plutôt intéressant, moi j'ai trouvé. Alors, on a eu, j'allais dire un petit passage, un grand passage un peu à vide entre la 20e, 25e et la 60e minute où ça a été un peu plus difficile. Ouais. C'était bien, mais entre la 20e et la 70e, je me suis fait chier. C'est pas Mais que je me c'était suis bien. fait chier, mais Non, je rigole. on a senti que c'était plus difficile d'aller de l'avant, que c'était plus compliqué de maîtriser notre jeu, de créer des occasions et de se montrer dangereux. Pour le coup, on gagne quand même 4-1. Alors oui, effectivement, ce but, on doit peut-être pas le prendre, hein, mais bon, c'est sur pied arrêté. Donc voilà, moi j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé Patrice Soucia notamment très très intéressant. Le retour de Nathan Regnault qui fait extrêmement plaisir et en plus vient arracher le trophée d'homme du match. Donc pour moi, c'était quand même, il y a quand même des points positifs sur cette rencontre. Tiens, Robin, je te propose d'écouter Élise Bussaglia sur ce qu'elle a pensé du match. Tu nous diras si tu es d'accord avec elle juste après son intervention. Bonjour à tous. Alors par rapport à ce match contre Cernay, déjà moi je suis satisfaite de la victoire, forcément. Le fait de retrouver du Goguez et puis offensivement de mettre 4 buts, c'est intéressant. Je trouve qu'on a eu une première mi-temps un petit peu molle, si je peux dire ça comme ça, avec trop peu d'intensité dans les transmissions. La circulation du ballon est trop lente et ça nous pénalise parce que ça nous empêche de créer vite des décalages, de mettre les joueurs offensifs dans de meilleures conditions ou les joueurs de couloir en tout cas pour ce qui est de la phase offensive et ça c'est dommage parce qu'on doit plus emballer le match un peu plus vite. Je pense qu'on est capable de le faire, que ce soit physiquement ou techniquement, donc on doit plus s'impliquer et plus imposer notre rythme et pas tomber un petit peu dans un faux rythme, un peu lent, un peu et un peu terne par moment. Donc ça c'est important. Après, il faut pas oublier que voilà, c'est aussi, il faut remettre la machine en route. Il y a un adversaire aussi face à nous qui propose quelque chose et forcément ça rentre en compte. Après, par rapport aux gens qui peuvent dire on devrait leur en mettre 6, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord dans le sens où quand on voit ce qu'a proposé notre équipe sur la deuxième mi-temps et ce qu'elle a proposé en première mi-temps, les intentions sont beaucoup plus franches et je pense que malheureusement, si on fait preuve de plus d'investissement, de plus de volonté, de détermination et d'envie de vraiment écraser entre guillemets notre adversaire dans le bon sens du terme, je pense qu'on doit le faire à l'image. Voilà, c'est une comparaison un petit peu peut-être trop forte, mais à l'image d'un PSG actuellement qui est un vrai rouleau compresseur et qui enchaîne avec des buts. Sur ce genre de match, en tout cas, comme on l'a vu à du Goguez, on doit faire mieux. On doit peut-être être un petit peu moins nonchalant aussi par moment et on doit avoir cette envie de performer, de scorer et aussi de se faire plaisir en marquant plus de buts. Maintenant, c'est presque... Ça me dérange un petit peu, mais ce qui me dérange surtout, c'est d'en concéder un parce que Cernay a développé peu de choses. Et nous, on fait preuve un petit peu de suffisance. On perd des ballons qu'on ne doit pas perdre dans notre camp, ce qui amène des coups de pied arrêtés, ce qui amène des corners, des coups francs. Et malheureusement, sur un coup franc, sur un corner de leur part bien tiré, sur lequel on ne défend pas très bien, on concède un but. Et ça c'est quelque chose qui me dérange fortement. Voilà pour la première partie de la réaction d'Élise. Il y a Patrick qui nous dit sur le live, il y avait du monde. C'est vrai qu'il y avait 3000 personnes en Coupe de France de basket sur la demi-finale aux Flammes. Peut-être qu'il y avait un peu moins de monde au stade à du Goguez par rapport à ça. C'est vrai, c'est pas faux. Romain, l'analyse d'Élise, t'es d'accord avec ou plus nuancée ?
Non, bah après, je trouve qu'elle est plutôt lucide sur le match. C'est vrai que c'était un match un petit peu bizarre, en fait, parce que voilà, il y a eu une grosse entame. Après, ça a vraiment baissé de rythme. Et puis, deuxième mi-temps, sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, on a remis ce qu'il fallait, on a remis le rythme. Et puis, voilà, c'est là qu'on a réussi à mettre le troisième et quatrième but. Puis un petit relâchement à la fin. Et c'est vrai que si on peut faire un petit reproche par rapport aux dernières prestations, c'est ce côté un petit peu irrégulier sur ce match-là. Autant on a été hyper régulier sur les derniers matchs où on sentait qu'on était constant dans l'intensité, que sur ce match-là, oui, il y a eu beaucoup de temps mort, d'un peu de faux rythme. Alors oui, après, il y a des explications. C'est effectivement le deuxième match officiel après la reprise. Ouais, voilà, après, voilà, un petit peu dur à analyser. Mais bon, voilà, après, le boulot, il est fait. Tu mènes 4-1, tu as maîtrisé tout le match. Tu n'as jamais été mis en danger. Donc oui, c'est sûr que enfin, même en ayant vu 4 buts, on a encore ce petit côté-là à se dire, ah bah ouais, c'était pas spectaculaire. Alors que bon, bah voilà, c'est quand même une victoire 4-1. On a vu des buts, on a vu du jeu. Enfin voilà, on est tellement gâté depuis la saison dernière que voilà, faut aussi savoir se satisfaire d'un match comme ça qui est jamais un match facile. Il est jamais gagné d'avance. Enfin voilà, on a mis les ingrédients pour. On se facilite le match en marquant sur notre première occasion. Et on l'a quand même bien maîtrisé de bout en bout, même si ça a été un peu irrégulier par moment. Il y a Tony sur le live qui nous dit force est de constater que pour avoir une belle rencontre, il faut deux équipes. Dans ce domaine, Cernay, notamment en première mi-temps, n'a jamais essayé de sortir, incapable d'aligner 2 passes de suite. Ouais, ils ont été en grosse difficulté. J'en veux pour preuve Lorenzo qui nous a sorti les stats du match. Sedan, sur le match entier, c'est 501 passes. Cernay, 252, donc moitié moins. La possession de balle, on s'interrogeait un petit peu, hein, mais on est à 67% pour le CSSA et donc 33% pour Cernay. Donc on a monopolisé le ballon en permanence. C'est quand même des stats d'une équipe qui a qui pourrait avoir outrageusement dominé, et tu te dis bon ben voilà, il va y en avoir 8. Moi j'étais un petit peu circonspect à la mi-temps en disant mais qu'est-ce que tu risques sur un match comme ça? Je veux dire, hormis en prendre un comme là sur un coup de pied arrêté, mais bon, t'en as déjà mis 4 avant. Je me dis, mais on va jamais enflammer un match complètement, et on va jamais écraser, comme le dit Élise, justement. Ça me rassure un peu sa réponse à la question. Je lui demandais, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent on devrait leur en mettre 6 ou 7 sur un match comme ça? Je pensais qu'elle allait éviter un peu, mais en disant oui, mais bon, chaque match est différent. Non, elle dit oui, je suis d'accord, on aurait dû le faire. Et ça me rassure un peu. Ouais, après, il faut aussi se dire que sur ce genre de rencontre, certes, tu as très peu de chances de prendre un but. Bon, alors on en a pris un sur coup de pied arrêté, mais je pense que c'était un petit manque d'attention, etc. Par contre, on a effectivement du mal à marquer. On a effectivement du mal à marquer, et parfois c'est très compliqué d'aller marquer un but, même si tu domines à fond le jeu, parce que tu as affaire à un bloc ultra bas, ultra resserré, qui refuse un peu le jeu et qui t'oblige à tourner à gauche, à droite, jusqu'à trouver le... Ouais, mais pas que. Des fois, il y a eu quand même les larges... Enfin, il y a eu de quoi les mettre. Il n'y avait plus qu'à frapper. Et au lieu de ça, on rajoute un dribble de plus. Tu vois, il y a vraiment eu de la facilité. Même elle l'a dit, Élise, dans son interview. Elle a trouvé qu'à un moment donné, ils ont fait preuve de suffisance. Quoi. Ça, c'est arrivé une ou deux fois, mais... les vraies actions de but, on en a mis 4 quand même, des buts, donc c'est pas non plus rien. On n'a pas eu 36 non plus occasions incroyables et franches. On en a eu peut-être 6-7. Il y en a effectivement 2-3 qu'on a peut-être raté, mais c'est pas comme si on avait non plus fusillé le gardien. On a fait que 12 tirs. Mais c'est la manière dont on les rate plutôt que le fait de les rater. C'est justement parce qu'ils ont même pas essayé. Tu vois, à un moment donné, ils prenaient les mauvaises décisions parce qu'à mon avis, ils savaient qu'ils avaient de l'avance. C'est là quelle est la différence. C'est pas seulement on a frappé à côté ou il y a eu un bel arrêt. Non, là, on n'a pas terminé ce qu'on aurait dû terminer. Quoi. On n'a pas suffisamment tenté. Tiens, on est d'accord avec Noan. De quoi je disais sur les stats, finalement, il y a 12 tirs pour le CSSA, 6 cadrés, avec 70% de possession de balle.
enfin, je sais pas, tu devrais avoir tiré 18, 20 fois au but et enflammé le truc, quoi. Et finalement, Cernay a tiré 5 fois au but et a Et cadré. voilà. Donc, ils ont tiré 2 fois moins sans pour autant souvent franchir le milieu. Moi, ce qui m'embête plus que l'attitude, par exemple, de Florentin Boli sur certaines actions, surtout en deuxième mi-temps, c'est surtout cette frilosité à relancer vers l'avant. Parfois, on voit des attaquants décrocher, c'est peut-être lié d'ailleurs avec la nonchalance de Florentin Boli un peu sur la deuxième mi-temps. Euh, tu vois des récupérations de balles et on n'emmène pas comme ça. J'ai souvenir d'autres matchs en d'autres temps où on traversait le terrain en l'espace de 10-15 secondes. Alors si on le fait en 20, ça me va très bien. Mais parfois, j'ai l'impression tu vois, qu'on devrait aller plus dans la verticalité plutôt que de faire tourner comme ça et faire remonter le bloc au fur et à mesure, surtout sur un bloc bas, quoi. Ouais, il y a plusieurs moments dans le jeu où je me suis dit putain, on aurait pu frapper là. Et tu vois, c'est ce qui revient un peu sur le live. Et j'en profite d'ailleurs. Pardonnez-moi, messieurs, de monopoliser la parole parmi les chroniqueurs. Il y a un certain monsieur Saf sur le live qui dit ça va pas assez de loin. Je suis d'accord avec lui. On en profite pour souhaiter un bon rétablissement à Noël qui C'est a blessé, c'est ça. Ouais, il s'est blessé en R3 ce week-end sur la victoire d'ailleurs de Sedan. Ensuite, on n'a pas parlé dans tes petites infos, mon cher Thibaut. De la blessure De la victoire de la Grave R3. blessure. Mais si, j'en ai parlé. J'ai On parlé a parlé de. Ah bah oui, pardon. bien sûr, j'ai dit Eh qu'il ben avait gagné 7 buts. grave blessure parce que je crois que c'est les ligaments croisés, Oui. compris. Ah merde. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il y a des fois où on est entré de surface et on cherche la passe de plus, on cherche un peu le supplément qui ne devrait pas avoir lieu et on prend pas assez notre chance. Non, mais qu'on s'entende, hein, on pinaille. Il y a 3 points, il y a une victoire 4-1. Oui, bien sûr. Enfin voilà, on pinaille, mais je me dis, je dis pas que je serais satisfait si on en avait mis 9 et qu'on les avait éclatés, mais je pense que la différence, en tout cas individuellement sur un match comme ça, est telle que tu devrais, comme dit Élise, écraser ton adversaire et le dominer complètement. Et là, c'est pas, ça m'embête parce que je trouve qu'on a un peu peur de notre ombre et j'aimerais qu'on lâche un peu les chevaux et qu'on ait grand spectacle, quoi, tu vois. Et là, Ouais, mais toi, c'est pas le cas. là, un moment où je suis pas d'accord avec toi sur ce que tu disais juste avant, Tib, c'est quand tu dis, tu vois, on manque de verticalité, mais c'est compliqué en fait sur un bloc comme ça, justement, sur un bloc compact et bas comme ça. C'est ça le plus dur en fait à trouver, c'est trouver la verticalité et de pouvoir rentrer. Parce qu'en fait, tu peux pas les prendre entre guillemets en vitesse. Donc, tu es obligé d'essayer de trouver des solutions pour contourner le bloc. Et c'est là qu'il faut être hyper rapide, hyper précis techniquement, comme on l'a fait sur le premier but, en fait. Alors, on peut dire que le premier but, on nous le donne que c'est un CSC, mais enfin, si on reprend l'action complète, on trouve un super décalage à une touche de balle avec Sousa sur le côté droit. On fait un bon basculement de jeu. Le centre est bon, et si c'est pas le défenseur qui la prend, c'est Nathan Rognaud qui est derrière et qui la met. Et toi, c'est des actions qui sont dures à produire quand tu joues face à une équipe qui était à 10 derrière. En fait, il y avait vraiment 2 lignes de 5 et puis enfin voilà, c'était vraiment compliqué. Enfin, tu voyais même pas l'avant-centre ressortir beaucoup de l'équipe. Donc, toi, c'était 2 lignes de 5, des fois les lignes de 5, lignes de 4. Enfin, toi, c'est hyper compliqué et c'est dur à trouver la verticalité dans ce genre de match. Donc voilà, c'était un peu mieux en deuxième mi-temps, on l'a trouvé plus facilement parce que la fatigue en fait, parce que voilà, les stats elles le disent, je le disais un petit peu à la mi-temps, on les a fait courir aussi beaucoup en première mi-temps. T'as beau être bloc bas, mais mine de rien, quand tu défends comme ça, tu cours. Et quand tu cours sans le ballon, les efforts ils sont plus durs. Donc voilà, on est aussi dans notre registre à user l'adversaire. Et puis voilà, après, enfin voilà, on en met 4 quand même. Hein. Oui, enfin, moi, non, mais c'est pour ça que je dis on pinaille. Enfin, je veux dire. Voilà, après, moi je trouve que c'est plutôt positif quand même. Enfin voilà, on va pas se plaindre d'une victoire 4-1. Non, mais disons que l'issue du match reflète plutôt son déroulé au final. Il ne faut pas oublier qu'à la 70e, il y a 2-0. 2-0 avec un but contre son camp et une boulette du défenseur qui fait passe D. Le pauvre Pierre Cotel d'ailleurs qui fait but contre son camp et boulette passe décisive. Et derrière, alors oui, ça fait 2-0, mais je veux dire, quand tu as Soucia, Boli, Regnaud en attaque, c'est quand même, tu peux quand même espérer un peu plus, pas qu'au milieu. Enfin, on a quand même une équipe, je te dis, sans vouloir faire offense à Cernay, il n'y a pas un mec de Cernay qui joue à Sedan samedi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas. C'est ça qui me
chagrine à moitié. Il y a un truc qui s'est passé quand même à la mi-temps qui est notable, c'est qu'il y a eu 3 changements. Télio Zanier, Amidou Traoré et Papy Touré sont entrés. Et j'ai voulu demander à Élise pourquoi elle avait fait ces changements-là, parce qu'il y avait plusieurs solutions. La première, c'était je ne suis pas satisfaite de la première mi-temps. On fait des changements parce que dans l'investissement c'est pas assez, et puis on a remarqué aussi que tactiquement il y avait changement, on est repassé à 3, donc il y avait peut-être une opportunité tactique aussi en se disant voilà, on domine notre adversaire, on va faire rentrer comme ça les gens, ajuster le système pour essayer d'être plus efficace et marquer plus de buts. Écoutez sa réponse. Changement à la mi-temps, j'ai un effectif, j'ai la chance et le bonheur et le plaisir d'avoir un effectif large, que ce soit les 14 sur la feuille de match ou certains joueurs aussi que je laisse avec l'équipe réserve. Je sais très bien que les joueurs qui sont sur le banc peuvent très bien aussi prétendre à des places de titulaires. Donc pour moi, c'est pas seulement des remplaçants, c'est des joueurs qui peuvent jouer titulaires et qui peuvent surtout apporter quelque chose à l'équipe à chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Donc on a estimé avec le staff, on a estimé que on pouvait être beaucoup plus offensif sur la deuxième période, on pouvait mettre des profils plus percutants, qui allaient plus dans le plus de vitesse, plus de percussion dans le dribble, avec Amidou et Patrice sur les couloirs. On voulait aussi voir l'association à 2 devant avec Florentin Bouli et Nathan Regnault, donc ça permettait aussi de voir ça sur la deuxième mi-temps. Et du coup, c'était vraiment la volonté d'être encore plus offensif, avec la volonté bien sûr de se créer encore plus d'occasions et de marquer plus de buts. J'aurais aimé qu'on le fasse un peu, qu'on en marque plus, mais maintenant c'est comme ça. Après, faut pas faire la fine bouche non plus. On gagne les 3, on prend les 3 points, on gagne le match 4-1. Voilà, c'est quand même très positif. La première mi-temps, la deuxième mi-temps, elle est plus réussie que la première. C'est laquelle votre préférée ? C'est la deuxième pour moi. Ouais. Parce que c'est celle où on enflamme plus le jeu en quelques minutes, tu vois. À partir de la 65e, je crois, vraiment, on a senti qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu déjà une baisse du rythme et Moi, je vais dire c'est la deuxième parce que ils attaquaient finir de parler. C'est dingue ça. Excuse-moi, je croyais que t'avais fini. Non, mais moi aussi, je pensais que t'avais fini, Florian. Ben non, je disais, il y a une baisse de fatigue, il y a une baisse de rythme et je pense à un gain de fatigue du côté de Cernay. On a eu plus d'occasions et du coup, on a enchaîné un peu plus. On a marqué 2 buts rapidement, donc pour moi, c'était plus plaisant. Ouais, puis on est allé manger rapidement après, donc c'est pour ça on était plus proche d'aller manger. Donald. C'est ça. Non mais Flo aussi, il avait une baisse de rythme, c'est pour ça que je l'entendais plus. Ah, vous m'entendiez plus ? Je sais pas, c'était un peu calme. Moi, je t'entendais. Il y a Noam qui nous dit Amidou doit être titulaire. Il y a eu des changements qui ont changé quelque chose quand même. Roma, toi, tu as pu l'observer du bord du terrain. Ouais, après, c'est surtout le changement tactique. Après, la deuxième mi-temps, dans tous les cas, était plus intéressante, comme toutes les deuxièmes mi-temps à partir de la 60e, quand on a fini d'épuiser l'adversaire et qu'il est cuit en face et que du coup, on pose encore plus notre jeu. Et puis, je nous ai trouvé un peu plus à l'aise en deuxième mi-temps. On était plutôt dans le système dans lequel on évolue depuis le début de la saison. On a plus souvent évolué en 3-5-2 qu'en 4-4-2. Donc, je nous ai trouvé plus à l'aise en deuxième mi-temps quand même. Ok. J'ai une dernière question en réserve posée à Élise. Je lui ai demandé si elle pouvait nous faire un point éventuel sur les blessés. Vous savez que Roman Marbehan est out, Antonin Rousseau également, et puis bon, j'ai pas oublié Cédia Jabi également, dont on attend des nouvelles. Elle m'a gentiment donné des nouvelles de ces 3 joueurs. Par rapport aux joueurs qui sont pas dans le groupe ou qui sont blessés, là, à l'heure actuelle, pour les joueurs blessés, bien sûr, on a Cédia qui doit se faire opérer pour son genou. Donc lui, il est out pour le reste de la saison. Roman, il y a une bonne évolution par rapport à son ischio. Le protocole est en cours. Il suit bien ses soins avec notre kiné Alexis Ortillon. Et c'est une bonne évolution. Maintenant, il faut être prudent et il faut
faut valider étape par étape. Donc là, il peut retravailler un petit peu physiquement, que ce soit à la piscine ou que ce soit sur le vélo. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Et puis, dans quelques temps, il pourra recourir. Donc, ce sera une bonne étape pour lui et ça lui fera du bien. Et en ce qui concerne Antonin Rousseau, qui avait eu un problème musculaire également, il est en phase de reprise. Il a déjà travaillé sur le terrain avec des courses plus rythmées, on va dire. Et puis, il a retouché un petit peu le ballon, mais il n'a pas encore participé à des entraînements complets. Mais ça va être le cas cette semaine de façon progressive. Donc, on le retrouvera bientôt sur les terrains aussi. Voilà pour le point. Bonne journée à tous. Un grand merci à Élise d'avoir pris le temps de me donner toutes ces informations et de vous donner toutes ces informations. Je rectifie une petite info, messieurs. Je me suis fait attraper par Roman Marbehan et même s'il est blessé, je peux vous dire, j'ai quand même peur de lui. J'ai dit qu'il avait 30 ans la semaine dernière dans l'émission. Ça lui a pas plu. Alors, il a 27 ans, Roman. Il est encore très jeune. Et en plus, je lui dis, mais tu joues avec une telle sérénité, avec un tel vécu. Tu joues comme Paco. Et là, j'ai senti que c'était pas la bonne réponse non plus à lui apporter. Donc voilà, que les Ardennes et les expats soient au courant. Roman Marbehan a 27 ans. Il est de 98. Il est né la bonne année. Et ça, c'est rectifié. Au classement, et puis je vous donne quelques petits résultats également. Bon, le CSSA 4-1 face à Cernay, vous le savez. On va noter la défaite de Rethel à Reims-Christo 2-1. La victoire de Neuvillette-Jamin 1-0 sur le terrain de Reims-Murigny. Ça a dû être un match hyper serré. Comme quoi, aller gagner à Reims-Murigny, ce ne sera pas une mince affaire non plus. Et puis la victoire 5-0 de la réserve de Locpam face à Épernay. À la réserve d'Épernay, je me suis rapidement intéressé à la réserve de Locpam parce qu'ils sont allés gagner, il me semble, 3-0 à Amnéville en coupe, je crois, en coupe Grand Est. Ils ont gagné 3-1 à Côte-des-Blancs. Ils ont gagné 5-0 ce week-end. Je me suis dit, il y a un truc. C'est pas possible, les résultats sont repartis de plus belle. On notera, et je fermerai la page Ocpam là-dessus, le retour de Mathieu Houlot au club, en provenance donc de Couvain, là où il était parti il y a quelques mois. Mathieu Houlot qui est venu renforcer le groupe N3, ce qui fait que ça fait descendre aussi des joueurs dans le groupe R2. Et puis deux arrivées notables, Romain Ekani, qui est arrivé dans le groupe d'Ocpam en provenance de la réserve de Brest. Et puis, je suis en train de chercher Adrien Crank. Je vais essayer de retrouver son vrai nom parce que du coup, je ne vais pas l'écorcher non plus. Alors, Adrien Cac, qui lui est un défenseur et qui a pris part aux 3 derniers matchs d'Ocpam 2. Voilà. Finalement, le CSSA a toujours ses 2 rivaux avec Neuvillette et l'Ocpam dans le rétroviseur. Au classement, le CSSA toujours leader, bien évidemment, avant un match hyper important dans 15 jours à Neuvillette-Jamin, avec un match de retard, 3 points, ça pourrait ramener tout le monde à égalité. Messieurs, une dernière question concernant tout ça. Finalement, est-ce qu'on a le job est fait next, ou alors est-ce qu'il faut continuer d'avancer en pensant à ce match de Cernay pour continuer à progresser tout simplement? Il faut toujours être critique, j'allais dire, et on a toujours l'habitude de dire que le diable est dans les détails, donc il faut soigner tous les aspects du jeu. Après, on a fait le travail. On sait que c'était pas en tout cas, on se doutait que ça allait pas être une étape importante et majeure de la saison. Les étapes majeures, elles vont arriver là dans les prochaines semaines, et notamment dans 2 semaines contre Neuvillette-Jamin. Il faudra voir si on est capable, face à une équipe comme ça, de tenir tête. Mais pour l'instant, le taf est fait, on va dire. Et on verra. Qui vivra verra, comme dire. T'as 2 teams. T'as ceux qui disent match suivant, de toute façon, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Ils ont lieu à 15 jours d'écart. Bref. Et puis t'as ceux qui disent on est plutôt. On commence un match comme on finit celui d'avant. Romain, Donald, vous faites partie de quelle équipe? Moi, je prends les matchs les uns après les autres. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre ensemble, sauf si vous faites partie de la même équipe. On fait partie de la même équipe. C'est vrai? Ouais, bah oui. De toute façon, après, non, ça c'est. Enfin, pour moi, ça c'est des conneries. Un peu de respect pour mes questions quand même, hein, s'il vous plaît. Non, c'est pas la question je rigole, que je remets en cause, c'est la réponse, c'est l'autre équipe que je mets. Non, mais c'est.
Non, tu commences pas un match comme tu as fini le match d'avant, ça n'a rien à voir, C'est c'est ça. un contexte complètement différent, Bah tu oui. t'as pas la même approche. Enfin, le match là a été gagné, c'est une journée de plus de gratter je dis une journée de gratter puisque les autres ont gagné aussi. Donc voilà, c'est une journée de plus qui nous rapproche de la fin. C'est une journée de plus où on n'a pas fait de faux pas, on n'a pas brûlé de joker, donc faut continuer comme ça. Et puis voilà, focus sur le prochain match. Et puis voilà, l'objectif c'est de vaincu jusqu'à la fin et puis de continuer comme ça. En fait, on est devant. En fait, c'est nous qui maîtrisons notre destin. Donc c'est à nous de faire ce qu'on a à faire sans s'occuper des autres. Et puis voilà, quoi. À tous les niveaux, hein, tu as ça, Thibaut. Je reprends le parallèle que faisait tout à l'heure Élise. Le PSG, quand il joue un match de Ligue des Champions contre Manchester City, il ne l'approche pas que quand il joue un match de championnat contre Clermont-Ferrand. Alors, sans manque de respect à Clermont-Ferrand, mais forcément que quand tu sais que c'est un match important, quand tu sais que c'est un match qui va compter et où l'enjeu est bien plus gros, tu vas forcément avoir ce supplément d'âme, cette motivation supplémentaire. Alors, il y en a qui diront oui, mais ça, tu es censé l'avoir à tous les matchs. C'est compliqué. Enfin, l'humain est ainsi fait, personne n'est parfait et on sait très bien que les émotions et la réalité entre guillemets des choses fait que tu peux pas aborder tous les matchs de la même manière, c'est pas possible. On finira sur ces belles paroles, ce débrief. Bravo, Florian. Merci, Je suis avec fier. plaisir. I'm proud of you. No, thank you so much. Thank you everyone. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match de Cernay. Je vous propose qu'on passe maintenant au briefing. Tiens, il y a Anthony qui nous dit après tout dépend de l'adversaire et de la manière, mais globalement toujours prendre les matchs après match. Oui, c'est ça. Voilà, il y a 3 points de prix. Dans 15 jours, ce sera une autre intensité, un autre stade et un autre enjeu. Nul doute que on saura répondre au duel et aux problèmes posés. Allez, on passe maintenant, si vous le voulez bien. On change, on va changer, on va passer à la Coupe Roger Marche et on va parler du match de ce week-end. Après une élimination en Coupe de France face à Thaon-les-Vosges, une élimination en Coupe Grand Est face à Bonny, le CSSA entre en Coupe Roger Marche à l'occasion du 3e tour qui se déroulera ce week-end. Il y a encore une incertitude sur la date du match, on vous le dit. Ce sera samedi ou dimanche, mais il y a encore incertitude. Sur le site du district, c'est indiqué dimanche, mais il y a incertitude. On communiquera dès qu'on aura l'info, ou alors le CSSA le fera de lui-même. On tire l'entente sportive de Charleville. On va mettre de côté, messieurs, si vous le voulez bien, les événements qui se sont passés hier. On est lundi aujourd'hui, dimanche. Il y a eu apparemment bagarre sur le terrain de la Varenne, etc. Il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. On n'en sait pas plus. Il y a un témoignage d'un joueur de Bethany. En tout cas, on lui apporte notre soutien. Personne ne devrait se faire tabasser sur un terrain de football, bien évidemment. Ça reste un loisir du dimanche et il n'est pas concevable que ça en soit autrement. On va juste discuter du terrain, du foot. La Coupe Roger Marche, l'éternel débat, on la joue pas. Alors, je sais que Donald, il se fout littéralement de la Coupe Grand Est. Qu'est-ce qu'il pense de la Coupe Roger Marche ? Alors, je préfère exactement la Coupe des Ardennes à la Coupe Grand Est, parce que ça reste on est Ardennais, on aimerait bien être quand même les meilleurs dans les Ardennes. Après, je suis quand même très loin d'y porter autant d'attention que la Coupe de France ou que le championnat. Pour moi, ça reste secondaire. C'est comme un match amical. Pour moi, ça n'a pas beaucoup plus d'importance que ça. Entente sportive de Charleville, dernière de son groupe de Mal R3. en point, mal en point au classement. Ouais. Du groupe, une seule victoire en 13 matchs. C'est une saison plus que galère, un petit peu à l'US Revin l'année dernière, qui était dans le groupe de Sedan, qui avait totalement raté sa saison et est redescendu en D1. Moi, je dis qu'il faut la jouer. Je n'en démords pas. La suprématie ardennaise, elle se joue en Coupe Roger Marche. Et puis il y a les Bonisiens là, qui disent qu'ils l'ont gagné 3 fois d'affilée. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Romain ? Oui, après, de toute façon, je pense qu'on a qu'à l'état d'esprit de jouer tous les matchs à fond. Là, depuis le début de la saison, les autres matchs de coupe, on les a joués à fond. Et on a l'effectif aussi pour
pour le jouer, donc, oui, je pense que ça permet de faire tourner un petit peu, de donner un peu plus de temps de jeu à certains qui ont un petit peu moins joué ces derniers temps. Et voilà, on a l'effectif pour jouer ce match-là et puis voir ce qui nous attendra au prochain tour si on passe. Donc oui, il faut le jouer. Est-ce qu'on fait tourner? Est-ce qu'il y a une base de joueurs qui doit rester? Comment parce que bon, c'est un match qui est visiblement largement à la portée du CSSA. Tu joues le dernier de R3, toi tu es encore invaincu sur le rectangle vert, en tout cas en championnat. Qu'est-ce qu'il faut? Tu as un match par semaine? Est-ce qu'on donne la chance? Est-ce qu'on renouvelle la confiance à Nathan Regnault, par exemple? Est-ce qu'on refait tourner? On a vu que Romain Rosier, par exemple, était titulaire à Rethel et dans le groupe de R3 la semaine d'après. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi, ce que je leur dis, c'est qu'elle fait déjà tourner de toute manière Elise, même quand c'est des matchs de championnat. Elle fait tourner son effectif régulièrement. Elle a, je pense, à peu près une base de 18-20 joueurs sur lesquels elle compte. Et elle les fait tourner, que ce soit coupe ou championnat. Elle se pose pas la question, à mon avis. Elle fait jouer tout le monde. Elle garde tout le monde concerné. Il y a quand même une base. Sanogo, Villiers... oui, il y a une base, mais tu peux les compter, à mon avis, encore. Les joueurs qui ont joué en R3 et qui ont déjà joué avec l'équipe première cette saison, ça commence à faire, à mon avis, je pense 6 ou 7 joueurs. Si tu me donnais les noms là tout de suite de ceux qui étaient en R3 dimanche, moi et on Mactas, pourrait les compter. Notamment. Oui, il y a quand même Sambro, il y a Lambert aussi en première partie de saison qui avait pas mal joué avec la R3. Lambert, ouais. Voilà. Adrien Evrard aussi qui avait joué en R3. Ouais, bien sûr. Il y a pas mal d'allers-retours. Il y a pas mal d'allers-retours, effectivement. Bon, on verra. On va pas faire un prono, les gars, parce que c'est d'une équipe qu'on ne connaît pas, l'entente sportive, et puis match de coupe. Je veux bien vous demander ce que vous allez penser de ce match, mais ça paraît quand même compliqué de se prononcer. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est pour ça. Oui, moi je connais pas du tout l'équipe. Alors même si leur performance en championnat nous ferait dire que c'est compliqué. Voilà. Okay. Je sais pas. Ok, ça marche. Bon, merci Florian. Ouais, je vous demande pas ce que vous en pensez, puis après tu dis vous en pensez. Je vous demande ce que vous en pensez, que ce que vous en pensez, que vous en pensez pas, tu vois. Ah, tu me suis? d'accord. Bon, bref. On soulignera quand même quelques matchs de ce troisième tour là. Bon, il y a un Vivarois Ocpam 2, parce que Ocpam 2 est qualifié en Coupe Roger Marche. L'Ocpam de N3 n'y sera pas, même si elle est reversée ou je sais pas quoi, elle n'y sera pas du tout, puisque la coupe est ouverte uniquement jusqu'au club de R1. Charleville, ça je l'ai dit. Villesmeuse se déplacera à Blagny-Carignan. Un petit match sympa là, la R1 de Villesmeuse. Rethel se déplacera à Mouzon. On soulignera aussi le match entre Sedan-Torcy et Ebbe, qui devrait être sympa à suivre. Les Évelles Val-de-Laine aussi, ça fait un beau duel. Et puis le triple vainqueur, le triple tenant du titre. Il aime bien Cédric Guillaumin quand on dit ça. Le triple tenant du titre, Bonny, se déplacera à Château-Porcien pour défier le FC Porcien. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le live? Non, surtout 9 mutés pour 6 places, qui nous dit chez la quête. Marbeau et Rousseau out. Ouais, oui, il faut composer avec l'ensemble, mais je pense que l'absence de Rosier ce week-end était due aussi au retour de Nathan Regnault dans le groupe. Compliqué de composer avec des joueurs qui montrent qu'ils ont envie et qui font de bonnes performances tous les week-ends, mais c'est plutôt un problème de riche. Ouais. Jean-Marie et Valentin qui sont d'accord pour faire tourner, éviter les blessures, donner du temps de jeu à tout le monde, effectivement. Il y a Noan qui dit attention au terrain de Salengro, c'est une catastrophe. Alors on ne sait pas si ça va se jouer à Salengro. Ça ne se jouera pas à Salengro parce que Salengro est en travaux. Donc, voilà. Oui, en plus, parce que du coup ça s'est joué à la Varenne ce week-end. Et je vois pas du tout un match se dérouler à la Varenne avec ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc pour moi, c'est tout tracé, c'est au petit bois. Je vous le dis. Ça demande confirmation, mais pour moi, ça se déroulera au petit bois, rien que par élimination. Ouais. Ou alors, Thibaut, on va répondre aussi à la question de ceux qui nous la posent. Mais oui. Non, nous ne sommes pas ensemble. C'est pas ça la question que tout le monde se pose. Pardon, excusez-moi. Non, celle-là, on la garde pour la fin de saison. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on y sera? Tout dépend de la date. Si c'est dimanche, oui, on y sera. Si c'est samedi, non, on n'y sera pas. C'est des problèmes de disponibilité, donc voilà, si c'est reporté, on verra la date à laquelle ça sera. Mais voilà, dimanche, oui, on vous publiera l'événement jour de match et vous pourrez voir le match. Par contre, samedi, on n'y sera pas.
Voilà, mais bon, c'est tout, hein. On sera à Neuville. Ça vous sera l'occasion de vous déplacer. Oui, pour aller voir le match. On Exactement. est actuellement, il y a des gens qui nous posent la question aussi, qui nous ont posé la question samedi. On discute actuellement avec Neuvillette-Jamin aussi, pour les diffuser dans 2 semaines. Le choc entre le CSSA et Neuvillette-Jamin. Donc vous voyez, c'est un travail de tous les jours comme ça pour pouvoir diffuser et assurer ce que DVCR s'est donné comme mission. Messieurs, on a fait le tour du football, je pense. Ouais, je pense aussi. Tu penses? Bon, et ben c'est l'heure de passer, si vous le voulez bien, au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. International Dudul Quiz. Les amis, on repart une nouvelle fois au Luxembourg. Non mais il va me péter mon forfait de téléphone. C'est la 3e fois, les amis, qu'on va accueillir dans quelques instants Armand, champion des pronos comme disait Donald, mais un peu moins champion du quiz. Armand, ça va? Merci Armand. Ça commence bien. Si, ça y est, il nous entend. Armand, tu nous entends? Oui. Super, excellent. Bonsoir Armand. Bon, on disait champion des pronos, Armand, et puis derrière, connaissance du CSSA, c'est un peu plus compliqué. Faut tomber sur les bons thèmes, quoi. Je vous entends plus. J'ai perdu. Merci Armand. C'est vrai qu'on a toujours l'impression d'être en direct avec quelqu'un qui joue depuis New York. Ah mais là tu sais c'est comme France 2 quand ils sont en duplex de New York ou de Tokyo. Il y a un peu d'écart. Bon Donald, à quel jour on va jouer aujourd'hui et comment on va pouvoir aider Armand à remporter ce quiz? Armand, en fait, tu n'auras qu'une chose à faire, c'est choisir le bon partenaire, parce que ça va se jouer à 2 contre 2. Et de toute manière, comme on connaît la réactivité de Armand, il vaudra mieux que son partenaire soit bon. Même il est en décalage horaire. C'est vrai, il y a 8 heures d'écart avec le Luxembourg. À quoi on va jouer? On va jouer aux enchères aujourd'hui. Donc je vais donner 3 questions avec une tonne de réponses à donner. Il faudra en donner un maximum et donner son enchère avant de démarrer. Pour un souci de facilité et de laisser une chance à Armand, on laissera le partenaire d'Armand donner l'enchère. Et Armand pourra aider évidemment à donner des réponses. Et donc, c'est dès que vous arrêtez votre enchère, vous devez immédiatement me donner les réponses voulues. J'ai une bêtise, mais si par exemple je vous dis donnez-moi un fruit qui commence par un B, tu dis je suis capable d'en donner 2, tu dis banane et t'hésites pendant 5 secondes à me donner le deuxième, trop tard, il fallait enchaîner. Et en tout cas, Armand, il a des supporters sur le live. Hein. Il y a Joël qui dit allez Armand. Il y a chez la quête qui dit Armand, respect, il vient au match du Luxembourg et il dort à l'hôtel. T'as vu, il travaille même le secret. Il dit il a du mal à répondre, Armand, parce qu'on a fini au Chop and Rock. T'as fini à Chop and Rock samedi soir? Comment? Est-ce que tu as fini à Chop and Rock samedi soir? Oui. Ah oui, d'accord, grosse soirée. Bon, allez, on y va, Donald. Alors déjà, qui choisis-tu, Armand? Romaric, Flo ou Thibaut? Allez, Flo. Ah, il va jouer avec Florian. Bon, ben, voilà, bon, Roma, Dream Team. On laissera donc Flo donner les enchères à la place d'Armand, hein, vous aurez compris. Ça marche. Comme ça. La pression. Voici donc la première question qui peut rapporter jusque 16 points, enfin selon moi. Après, peut-être vous en aurez un ou deux de plus, mais si vous avez les 16, vous êtes déjà bien balèze. 16. Je vous demande de me citer des joueurs ayant évolué au club entre septembre 2010 et aujourd'hui, et dont le nom de famille comporte plusieurs A. Ok, alors attends, j'ai le droit de me les noter? Je me les note. Non, t'as pas le droit de les noter, il faut tout de suite me donner une première enchère. Ah oui, c'est ça. Eh ben, je vais dire 3. Entre quoi? Entre quelle année et quelle année, Donald, pardon? Entre septembre 2010 et aujourd'hui, il y en a 3 chez Flo et Armand. Combien, Romaric et Thibaut? Bon, à partir de 2010, hein, t'as dit. Hein. C'est bon, Oui. Romain, on va en trouver au moins 5. Hein. Oh la vache, ouais, bah si tu veux, oui, vas-y. Allez, Alors Thibaut dit 5. Ouais, Est-ce que ça monte, 3 Armand et Flo? De quoi, Donald? Est-ce que vous voulez remonter au-dessus de 5? Ouais. 6, vas-y. Sur le mec. 6 pour Flo et Armand. Romaric et Thibaut. T'en as combien, Romain? J'en ai...
Rapidement, j'en ai 3, 4. Ouais, 3, 4 vas-y, on va faire 7. Allez, 7. C'est bon, moi, je les ai. Ils sont partis sur 7. Flo et Armand. Est-ce que, attends, là, stratégiquement, Armand, veux-tu laisser la main ou fais-tu confiance à Flo? Comment? J'ai pas bien compris. Il disait Florian, il dit 7. Est-ce que tu veux... Non, 7. il dit 6, pardon. Il dit 6. Est-ce que toi, tu veux enchérir à 8 parce que nous, on a mis 7. C'est vachement clair comme explication. Là, on cherche Armand des joueurs du CSSA depuis 2010 qui ont au moins 2 fois la lettre A dans leur nom de famille. Ouh là là. Est-ce que tu penses qu'on peut en avoir 8? Oh, ça c'est pas facile. Non, je pense pas. Non. Ah ouais. Donc vous laissez les 7 à Thibaut et Romain ou... Ça, parce que Florian, il va s'enflammer là, je le sens. J'en ai 5. Ça fait beaucoup quand même. Ah, il faut prendre une décision maintenant. Vas-y, je leur laisse les 7. Parce que Allez, va falloir aller vite par c'est contre. parti. Ouais, Thibaut ouais. et Romain, Alors, vous. Vas-y, Romain. Alors, je dirais Abdallah. Abdallah. Abdallah, c'est avant. Non, mais non. Ah non, Abdallah, c'est 2012. Bah Ah oui, oui. Kassim C'est de toi, Abdallah, là c'est sûr. Ah bah oui. Oui. Alors on va pour Abdallah, mais ça se vérifiera. Je dirais Lotoa. Putain, il a les mêmes que moi. Attendez. Putain, bon, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi? Aïe. C'était avant C'est-à-dire 2010. que oui, au début, quand j'ai préparé ce Dudul Quiz, j'en avais trouvé plus de 50. Du coup, j'ai réduit et je suis reparti à plus de 2020 seulement. Ah oui, non, bah alors. Ah bah, Donc on mais recommence les enchères. Je suis désolé pour cette perte de temps inutile, mais c'est pas grave, comme ça, Armand aura eu le temps de mais non, comprendre les mais règles. on peut jouer jusqu'à 2010. Hein. Non, bah non, parce que sinon on n'a pas fini. Flo, je t'écoute pour combien tu m'en donnes entre 2020 et maintenant? 4. 4, c'est déjà pas mal. Thibaut et Romain. Ah, moi, j'avais des plus anciens, là, dans les plus récents. C'est pour ça que c'est plus dur. Bah oui, puis il faut tout remettre là. Je sais pas moi. Non, vas-y, débrouille-toi, Florian, c'est bon. Ouais. Allez, Flo et Armand, Débrouille. allez-y, donnez-moi en 4. Moiré Maktas, Ça fait 1 point. Alexandre Ramalingom, Ça fait 2 points. Ibrahima Savan et Vincent Van Balegem. Et c'est excellent, ça C'est fait pas- 4 points. Et non, c'est 4 une erreur, points. c'est Vaillamment Valentin gagné par Van Flo et Armand. Balegem et pas Vincent Van Balegem. J'ai dit Vincent? C'est Ouais. Valentin, mais Van Balegem, ça marche, Pardon, c'était le nom de Vincent, famille. qui Valentin, comptait. oui, je sais pas pourquoi j'ai dit Vincent. Ça marche pas, Vincent Valentin, Van Balegem, c'est son petit frère, il a jamais joué à Sedan. Ah, c'est pour ça. Bon, j'avais aussi Axel Maraval, Pierre Lavenant, Robin Taillant, Romary Gassama, Amadi Ayari, Ah, Gassama, Bon. ouais. Mais il fait Roman Marbehan, évidemment, Il fait le Oh, mal. bah oui, le Kaba, Marbeau. Bah oui. Ahmed Kamara, Ahmed Karamoko, Ah bah oui, et après, oh là là, il y en avait un peu moins quelques-uns. connu encore, mais on en avait 16 au total. Bon, let's go Alors, Armand, question 1-0. suivante. Question suivante. Il y a combien de questions, Donald? Il y en a que 3, Vous avez 4 points d'avance. Ah non, c'est Il n'y a que 5 possibilités de réponse à la deuxième question. Mais par Et contre, est-ce que tu vas donner la bonne question du premier coup, là? Non, par non. contre Ouais, je vais essayer, ouais. Merci Romain. Merci, Romain. Combien de joueurs présents dans l'effectif de la saison 2011-2012 Oh. et évoluant dans un club se situant actuellement au minimum en 2e division d'un pays européen, pouvez-vous me citer? Des joueurs qui On jouent cherche encore. des joueurs qui étaient à Sedan il y a 13 ans et qui sont encore pros dans un club européen, niveau 2e division minimum. Combien pouvez-vous me citer de ça? Flo et... Thibaut et Romaric. Moi, j'en ai qu'un. Bah, 1. Bah, moi j'en ai 2, mais 2. après, Bah, 2, alors vas-y, 2. Ouais, moi j'en ai 2. C'est bon. Est-ce ça. que vous laissez la main ou est-ce que vous voulez tenter les 3? J'en ai deux. Ouais, J'en ai trois. Voulez-vous monter au-dessus des 3, Thibaut et Romain? Ah, on n'a pas trop le choix, hein, 4, parce que. 4 sur 5, je suis pas sûr. Hein. On n'a pas trop le choix quand même, hein, parce que sinon. On peut gagner combien de points à la 3e question, Donald? La 3e question, c'est une excellente question. Vous pourrez tenter d'en gagner 15. Oh bah, c'est bon. Vas-y, Florian.
Ok, on t'écoute Flo. Alors, le Bihan, qui joue à Sauvetage Malherbe de Caen, À Sauce Monclin. ça fait un point. Sauce-Monclin. Si je ne dis pas de bêtises, en 2011-2012, je revois le Et allez, Alexandre poster. Carrier, dépêche-toi. Va. Il y avait notre ami Geoffrey Lambet. qui Oui, joue à- Geoffrey Lambet, ça fait 2 points Ouais, qui joue encore au Stade Rennais. C'était les deux que j'avais. Ouais. Enfin, voilà, après. Et je crois qu'il était là cette année-là, mais Ismaël Traoré joue à Metz actuellement. Exactement, Ismaël Traoré, ça fait Oui, 3. oui, il était là. 3 x 2, 6 points. 6 points plus 4 points, ça fait 10-0 pour Flo et Armand. Je donne tout, Alors, il y Armand, avait- je donne tout. Il y avait également Johan Kour qui joue en Super League serbe à l'ITM Belgrade. Non. Non, il a pas pris sa retraite, Johan Kour. Non, pas encore. Incroyable. Pas encore. C'est sûr. Ah, sûr et certain, j'ai été vérifié. Et Abdoulaye Diaby qui joue à Boavista au Portugal. Ah, d'accord. Ah, oui, Avec, oui, avec je savais, Kurzawa. je savais qu'il jouait en Portugal. Ouais. Ah, tu vois, il en avait un, Armand. Parfait, parfait. Ouais. Bon, dernière question, les Je gars. savais qu'il jouait au Portugal, j'étais pas sûr. Question, c'est peut-être une question pour Armand. Allez, Armand, allez. Une question vraiment très difficile sur le classement de 1975-1976. Nous sommes dans le groupe 2 de la division 2. Et nous avons au total 15 équipes qui ont terminé devant Sedan, puisque cette année-là, Sedan a terminé 16e sur 18. Et je vous demande de me citer un maximum de clubs de cette division 2 qui ont terminé mieux classés que Sedan en 1975-1976. Être un bon entrepreneur, Lol. c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. J'en ai aucune idée. 2, allez, 2. Il dit 2. Est-ce que vous montez au-dessus, Romaric et Thibaut? Ah oui, on est obligé, on perd 10-0. C'est combien la bonne réponse? Un La point? bonne réponse, c'est un point. Un point par bonne réponse. Autant dire que si vous ne dites pas au moins 11, vous ne passerez pas devant. Bah 11. Bah, vas-y. Eh, on est d'accord, on laisse les 11, Armand. Je pense qu'il vaut mieux laisser les 11, ouais, en effet, ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Allez, Allez, Romain, on laisse les 11, c'est parti. je crois en Allez, toi. c'est parti, Thibaut et Romaric, on vous écoute. Et on a le droit à des erreurs ou on n'a pas le droit à des erreurs? Non, Tu n'as pas le droit à l'erreur. 5 Allez, secondes faut par enchaîner réponse. maintenant. Allez, go. J'en sais rien, moi. Qui est-ce qui joue en 75-76? Romain, aide-moi. Je sais pas, Amiens. Amiens, ça marche, ça fait 1. Ah, bon, c'est coup de chance. Coup de chance, alors vas-y, essaie d'en avoir un aussi. Attends, j'ai essayé d'en avoir un aussi. 75-76, Amiens, qu'est-ce qu'il y a comme équipe? Clermont. Et Clermont est une mauvaise réponse. Oh, scandale. Let's go. Heureusement que j'étais là pour marquer un point. Merci, Ouais, Romain. bravo. Et, Merci, Romain. il y aurait pas Alors, eu. Il y avait, Rennes, Laval, Lorient, Rouen, Amiens, Caen. Châteauroux. Il y avait Hasbrook. Hasbrook. J'avais jamais entendu parler de ce club. Bah, c'est dans le Châteauroux. Nord, Hasbrook. Non. Dunkerque, Paris FC, Fontainebleau, Boulogne, Brest, Tours et Angoulême. Saint-Thierry-Aix, La Perche. Bayonne. Mais donc c'est un moment historique. Un moment historique. Un Luxembourgeois a gagné au Dudul Quiz. Après 3 tentatives. Bon, Bravo, Armand. il a gagné le droit de venir participer à la grande finale fin mars, hein, Armand. hein. Oui, c'est Ah vrai. oui, c'est vrai. Ça veut dire C'est que- vrai. Ah oui. Donc on va te retrouver fin mars pour la grande finale. Ou alors, si personne ne gagne le Dudul Quiz ce mois-ci, tu auras automatiquement Il aura gagné le gagné foot. la place et tu pourras dormir dans les suites Mana. Voilà, Armand. Ah, ça serait très bien. Comme ça, je peux passer chez Nicolas Sachi. Nickel. Ah oui, il nous en parlait de ça. Il nous en parlait samedi. Il va absolument aller boire un coup chez Nicolas Sachi. Il T'as a raison. raison, il a raison. On y T'as est bien raison. là-bas. Bon, porte-toi bien, Armand. Bonne Ouais. semaine à toi. Et puis au plaisir de te recroiser autour des terrains. Merci. C'est dans 2 semaines à Neuvillette. Ok, ça. Je vais Ah oui, être tu vas présent. faire le Merci. voyage. Ça marche, super. Allez, bonne soirée à toi. Merci, Salut, Armand. Merci. Allez, bonne soirée. Ciao, Armand. également. Salut. Du quiz, du quiz, c'est le quiz.
Voilà, messieurs, c'est la fin de cette émission de ce DVCR 3.21. Un grand merci aux auditeurs, aux partenaires qui nous suivent. Merci Florian, merci Donald, merci Romain pour votre présence. On saluera également toute l'équipe de DVCR qui ne manque pas de nous écouter dans nos aventures comme ça toutes les semaines. On ne sait pas si on vous donne rendez-vous ce week-end ou pas. En tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer le match de l'Entente sportive et également vous parler du choc de la semaine d'après, donc contre Neuvillette-Jamin. Cette fois-ci, gros match en perspective pour les Sedanais. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Kiffez bien la semaine. Et d'ici là, allez Sedan! Ouais, excellent. Allez, Sedan!